Alex, avec un peu de recul, la victoire contre QRM, c'est de joie. Ça reste une victoire différente par son scénario. Ouais, on allait la chercher. Il a fallu beaucoup batailler. Malgré tout, je pense que sur l'ensemble du match, on méritait la victoire, mais elle a mis du temps à se matérialiser. Et le fait de gagner comme ça à la dernière seconde, être récompensé, aller chercher 2 points de plus, eh bien, par rapport au point du nul qu'on avait déjà, c'est sûr que c'était vraiment bien. Non, c'était vraiment une émotion très forte. Et voilà, C'est c'était encore un mieux, vrai bon moment. encore mieux peut-être une fois de temps en temps de gagner comme ça. Ça soude, ça fait partie de l'histoire d'une saison. Oui, je pense que c'est important. On a marqué dans les arrêts de jeu plusieurs fois cette saison, mais c'était des buts qui venaient vraiment consolider la victoire. On avait souvent un but d'avance déjà. Et là, c'est vrai que c'était une émotion très forte, partagée avec les joueurs et puis aussi le public qui a joué son rôle dans les dernières minutes. Donc, c'est vrai que c'était le scénario parfait. T'as l'impression d'avoir retrouvé ton équipe ou c'est un peu basique comme analyse et finalement c'est pas ça. Sur la qualité de votre match, évidemment, vous preniez tellement pas de buts que vous en prenez 2, ça fait une différence. Mais on a l'impression que dans la difficulté, tes joueurs, ils sont restés ensemble, enfin qu'il y avait quelque chose qui vous ressemblait quand même. Oui, on a eu la trêve. Alors, la trêve, ça change parfois les choses. Je trouve que sur le premier match à Brest, on était mieux au fil des minutes. Sur le match de Bastia, on était vraiment, vraiment pas bon. Voilà, on était mauvais joueurs, il faut savoir le reconnaître aussi. Et j'attendais vraiment une réaction, déjà par rapport aux fondamentaux, les valeurs qu'on a envie d'afficher avec cette équipe-là. Et j'ai eu des réponses sur ce match-là. On a été bien plus ensemble, on a montré de la solidarité, on s'est battu jusqu'à la dernière seconde. Et ça, c'est bien. Et maintenant, il faut s'inscrire dans la durée. Voilà, il faut, à partir de lundi, s'inscrire dans la durée et afficher toujours cet état d'esprit-là. Après, les résultats, c'est autre chose. Il y a une équipe en face qui peut être aussi très bonne. Mais en tout cas, nous, dans ce qu'on doit afficher, l'image qu'on doit avoir, c'est vrai que j'ai aimé le match de QRM et j'avais détesté le match de Bastia. L'idée, c'est de transposer à l'extérieur ce que vous avez su faire contre QRM pour enchaîner et pour effacer définitivement la défaite contre Bastia, à Bastia. Oui, et puis poursuivre notre route. Voilà, c'est 38 journées. Il faut assumer 38 journées. Parfois, on est moins bien et ça peut arriver. Mais en tout cas, c'est toujours tirer les leçons de ce qu'on fait. Quand on fait de bons matchs, quand on fait de mauvais matchs, pour avancer et on cherchera à progresser jusqu'à la 38e journée. T'as quelques blessés là, Loïs, forfait, Joseph n'est pas là donc je suppose que ça sent pas forcément bon pour ce match-là. Ce sont les aléas que vous n'avez pas trop connus jusque-là, que vous connaissez. Il y a ce mercato aussi qui fait bouger un peu les lignes. Voilà, c'est quelque chose qui va montrer aussi la densité de ton groupe. Comment tu vois ça? C'est pas non plus totalement une surprise que dans une saison il y ait des aléas, j'imagine. Oui, et ça fait partie d'une saison. Là, sur la première partie, c'est vrai qu'on était très épargnés. Les petits pépins, ça peut arriver. Loïs, Joseph aussi qui s'est fait mal, donc ça risque d'être compliqué pour lundi. Mais ça fait partie de la saison, et quand on met en avant le groupe qu'on a, eh bien, on doit être capable de passer au-delà de ça. Et les joueurs qui auront l'opportunité de jouer, je sais que les joueurs qui jouent moins ont toujours envie de plus, et ça sera l'occasion de le montrer, l'occasion de prouver qu'on a un bon groupe, qu'on a de bons joueurs, et que notre groupe ne se résume pas à 11 individualités, pas du tout d'ailleurs. Et donc, pour ceux qui ont l'opportunité de jouer, c'est une occasion. C'est une occasion de montrer toutes les qualités, et puis surtout de permettre à l'équipe de maintenir son niveau. Par rapport à cette blessure, c'est presque la première partie de saison en fait qui était une anomalie d'en avoir si peu, quoi. Ouais, puis c'est aussi la reprise, voilà, la coupure. Aussi, je pense qu'il faut que l'équipe avait besoin peut-être de ce match de Bastia pour réapprendre à souffrir ensemble, réapprendre à avoir plus de solidarité, réapprendre
voilà, les bases, c'est ça. Après, la qualité technique, l'aspect tactique, ça vient pour moi en second. Mais au départ, c'est l'état d'esprit qu'on doit afficher. Et puis surtout, oui, apprendre et aimer souffrir ensemble. Sur le plan du classement, tout va bien par contre. Vous avez la marge aussi pour vivre ça sereinement, tranquillement. Comment tu sens tes joueurs par rapport à tout ça? Zinedine nous disait, voilà, faut qu'on se focalise sur le classement, nous c'est juste avancer, continuer à avancer en fait. Bon, tranquille, moi c'est un mot que j'utilise jamais. Ouais. Parce qu'on n'est jamais tranquille. Il faut toujours être en éveil, toujours sur le qui-vive. Et dès qu'on est un peu moins, on voit qu'on n'a pas de marge. Donc c'est aussi les leçons qu'on tire à travers tous les matchs d'une saison. Et donc on n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille, on va jouer une belle équipe de Bordeaux qui a pas eu une saison facile, mais qui a gagné 2 de ses 5 derniers matchs et qui a un très bon effectif. Alors nous, c'est un beau match à jouer, mais ça sera un beau match à jouer si on y met les bons ingrédients. Et donc pour nous, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est mettre les bons ingrédients pour pouvoir être récompensé. Zinedine disait qu'il ne regarde pas le club, il essaie de ne pas regarder le classement. C'est quelque chose de naturel quand on est premier de ne pas regarder le classement, ou il faut un peu se forcer et dire non, on s'en occupe pas de ça, pour moi c'est encore simplement anecdotique. Après, chacun fonctionne comme il a envie de fonctionner. Aujourd'hui, le classement dit qu'on est en train de faire une belle saison, mais il reste des matchs, il reste beaucoup de matchs. Le match de Bastia montre que si on se relâche ou qu'on n'est pas à 100%, on est sanctionné immédiatement. Alors il y a les matchs, il y a le classement, mais si on en est là, c'est parce qu'on a fait corps, parce qu'on a progressé, parce qu'on a souffert. Et si on accepte de continuer à souffrir comme ça, on risque de s'inscrire dans la durée. Et donc voilà, il faut être dans la continuité. Voilà, c'est la continuité d'une saison. Une saison, c'est très long. Et donc on a fait de belles choses et il faut continuer à travailler, se remettre en cause perpétuellement. Yann est rentré. Comment il va, autant mentalement, moralement que physiquement, il a peu joué. Comment ça va? Yann, il avait l'air content de retrouver ses partenaires. C'est vrai qu'il a vécu une CAN difficile, il n'a pas eu de temps de jeu. Et puis son pays a été éliminé prématurément. Donc pour lui, c'est sûr que c'est une compétition avec un goût amer. Donc il faut qu'il se serve de ça pour rentrer très déterminé ici et continuer à jouer son rôle, parce que j'estime que Yann fait une très bonne saison. Il postule pour lundi, il est apte, ou vu que c'est quand même assez rapproché son retour, il va peut-être manquer de rythme un peu. Enfin, comment tu vois ça, sachant que c'est quand même un athlète. Donc il a souvent la capacité à vite se mettre dedans. Oui, il a travaillé, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. On a fait le point avec lui, il a travaillé beaucoup, que ce soit pendant les séances et autour des séances. Donc il est susceptible d'eux. On fera les choix en fonction de tout un tas d'éléments, des dernières prestations, des uns et des autres. Mais oui, il est en état de jouer. Son poste, c'est Lilian qui joue en ce moment. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui? Bon, il a un parcours particulier, mais sur sa forme actuelle, t'es étonné, surpris par ses performances. C'est mine de rien un néo-pro. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oui, c'est un néo-pro, Lilian, mais qui a déjà 23 ans, 23 ou 24 ans. Donc Lilian, ça a mis du temps à sortir. Il a des qualités qui sont fortes. Il est capable de répéter les efforts, il est puissant, il a un bon pied, il va vite. Il a toutes les qualités. Après, c'est mettre tout en ordre pour pouvoir profiter de toutes ces qualités-là. À Bastia, elle avait été en difficulté à l'image de l'équipe, et puis je l'ai trouvé bien, très bien sur le dernier match. Donc après, c'est la régularité. Mais Lilian, c'est un joueur à potentiel, et on est content de l'avoir avec nous. Il a l'avantage de pouvoir jouer à deux postes sans que ça se ressente vraiment dans son, même si lui il disait qu'il préférait ce poste de latéral droit. C'est un avantage pour lui et pour toi. C'est un avantage pour tout le monde. Les départs de Jean Matteo. Ouais, je suis d'accord, c'est un avantage pour tout le monde. Pour lui, pour nous, la polyvalence c'est toujours bien. La polyvalence c'est bien, surtout quand
quand on est compétitif à plusieurs postes. C'est pas être moyen à plusieurs postes, lui il est compétitif à plusieurs postes. Et puis avec le départ de Jean Matteo, c'est vrai que ça a d'autant plus d'importance parce que le profil de joueur qui est arrivé dans le domaine offensif, Esteban Le Pol, c'est pas un excentré. Alors Lilian aura vraiment, oui, une importance aussi, évidemment sur le poste de latéral droit, mais aussi un cran plus haut. Loïs est absent, on l'a dit. Le remplaçant naturel pour démarrer, c'est Ibrahima Niang, qui est a priori sa doublure jusque-là, même si tu as d'autres solutions. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'Ibrahima? Voilà, Ibrahim, pardon, c'est une saison compliquée pour lui, évidemment. Tu en attends sans doute plus. Voilà, comment tu vois ça? Ibrahim, il vit une saison compliquée, c'est vrai. On en a parlé souvent ensemble. Je pense qu'il a réglé tout un tas de choses là sur les dernières semaines. Je trouve qu'il est mieux. Je trouve qu'il est mieux. Après, comme je le disais tout à l'heure, Loïs n'est pas là. Il a une opportunité de jouer au même titre que Esteban Le Pol. Si c'est lui qui est choisi, il faudra qu'il nous montre voilà, toutes ses qualités. C'est un garçon qui a des qualités. Il faut qu'il retrouve évidemment de la confiance. Mais c'est vrai que quand il y a des absents, des titulaires quasi indiscutables qui sortent de l'équipe pour une raison ou une autre, que ce soit une suspension ou une blessure, l'entrant a une belle carte à jouer. Donc évidemment que c'est un match important pour lui.